Eh bien tout de suite, c'est le Kiki l'a vu de Gilles. Ouais. Oui, aujourd'hui, alors je ne vais pas vous parler d'un film, mais d'un téléfilm qui a les qualités d'un vrai long métrage de cinéma. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous en parler. Ça s'appelle Les hommes et les femmes sont faits pour vivre heureux, mais pas ensemble. La réalisation est signée Philippe de Broca, le scénario Philippe Ledem. À la distribution, nous avons Bernard Lecoq, Fanny Cotenson, Daniel Prévost et un certain Jean-Pierre Castaldi. Ça date de 1995, alors ça n'existe pas en DVD évidemment, mais ça ne m'empêche pas d'en avoir une très bonne copie. L'histoire, c'est celle d'Alfred, quarantenaire heureux, en partie grâce à sa femme, Morane. Malgré tout, il sent la routine arriver dans son couple et un soir, il en fait part à sa compagne. Il lui dit que la solution serait peut-être de se séparer d'elle pour mieux la reconquérir ensuite. C'est en tout cas une idée qui lui vient comme ça. Mais dès le lendemain, Alfred se réveille dans un appartement vide. Morane est partie avec toutes ses affaires. Alfred n'en revient pas, il craint même qu'elle ait mal pris ses propos. Et l'inquiétude le gagne jusqu'à ce qu'il croise quelques jours plus tard Catherine Wolfe, jeune femme écrivain qui lui rappelle étrangement Morane. Mais est-ce vraiment elle ? Alfred y croit d'abord, puis doute. En tout cas, il ne tarde pas à tomber sous son charme. Qui l'a vu ? Non, pas vu. Moi. Je l'ai pas vu non Jean-Pierre, plus. tu l'as vu ? Moi, je l'ai tourné. Oui, tous les acteurs ne regardent pas forcément Ouais, ce qu'ils c'est vrai. tournent. Alors, je l'ai vu parce que d'abord, j'adore De Broca. Ouais. Ensuite, c'était la première fois. Alors, je suis ami intime depuis, alors ça, je peux le dire, depuis 50 ans avec Bernard Lecoq. Et c'est la première fois qu'on tournait ensemble. On a partagé notre vie, plein de choses, mais on n'avait jamais tourné ensemble. Et en plus, il faut qu'on s'embrasse sur la bouche. C'est lui qui vous embrasse. Oui, c'est lui qui m'embrasse. Et en plus, il y avait dans la distribution Fanny Cotenson, qui est aussi une très grande amie, une magnifique comédienne. Et donc, j'étais en famille. Et De Broca nous a tous fait rêver, hein, l'homme Mario. Enfin, tous les fait, donc, et vraiment, ça a été une rencontre merveilleuse. Il nous a quittés, lui aussi. Mais ça a été un tournage très agréable, très, très agréable. Et plein d'émotions, parce que j'avais vécu une très grande histoire d'amour avec une Belge dans mon jeune âge. Et ça s'était très mal fini, cette histoire. Et il y avait une jeune Belge qui m'agressait tous les matins. J'ai dit, écoutez, arrêtez de croire que j'aime pas les Belges, j'adore la Belgique. Et en plus, il se trouve que j'ai aimé une femme follement et que, voilà. Et il se trouve que c'était la fille de cette femme. C'était pas ta fille, je suis... C'est génial. Non, c'était pas ma fille, elle avait la gueule de son père. On a un extrait ? On écoute un extrait. Allez. Je garde tout ça au chaud. Oh là là, j'arrive. Dis donc, elles sont standardistes, vraiment comme ça, à qui se fier. Oh là là, elle va tout un coup de téléphone, tu trouves pas immense. T'as vu ses corps superbes. 18 jours qu'elle a disparu, pas de trace d'elle. J'ai cherché partout, banque, sécu, partout quand même. Partout. Merde, ça fait 5 fois que je te sors et ça fait 5 fois que tu quittes pas ton bar. Tu veux me faire plaisir? Non. Très bien. Alors, regarde là-bas. Tu vas lever tes fesses de déprimé, tu vas aller faire la conversation à cette charmante créature qui est là-bas et qui te regarde depuis 2 heures. Hein? Mais Grenette, c'est ton style, non? Je suis absolument pas motivé, excuse-moi. Mais vas-y, soigne le mâle par la femelle. Misogyne. Oh, oui, Vous avez vu à quelle vitesse c'est joué avec C'est ce ça. Molinaro De Broca. De Broca. Molinaro, pareil d'ailleurs. De Broca, lui, on fait une répétition de cette séquence-là, tu vois. Bon, on voulait la jouer sympa, tu vois, prendre notre temps, tu vois. Non, mais il va falloir, si je veux. Voilà, entre les répliques et l'herbe qui pousse, moi, je me fais chier. Alors effectivement, si aujourd'hui on dit que certaines séries sont au niveau des meilleurs films de cinéma, il fut une époque où c'était aussi le cas de plusieurs téléfilms. Les hommes et les femmes sont faits pour vivre heureux mais pas ensemble fait partie de cela. Scénario brillant, d'une originalité folle, sorte de comédie romantique à l'envers où les deux héros se connaissent déjà et recommencent leur histoire avec des variantes, des dialogues aux petits oignons, une mise en scène assez sobre mais terriblement efficace de par son rythme justement, par un des plus grands réalisateurs français, Philippe de Broca, qui l'on doit, rappelons-le, L'Homme de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le Diable par la queue, Tendre poulet, Le Magnifique, L'Incorrigible et tant d'autres. Le tout porté par une distribution exceptionnelle qui rythme divinement chaque plan, en tête Bernard Lecoq et Fanny Cotenson, couple sublime accompagné d'une multitude de second rôle n'étant pas un gros mot, bien au contraire, surtout dans ce film où ils sont tous parfaitement définis, dessinés d'une richesse incroyable, à tel point même qu'on s'y intéresse, quel que soit leur temps de présence à l'écran, parmi eux Daniel Prévost, irrésistiblement lunaire, Jean-Pierre Castaldi, dragueur insatiable, Didier Pin, lourdeau sympathique, Florence Pernel au charme fou comme toujours, sans oublier le regretté Gérard Rinaldi qui interprète ici un huissier de justice regrettant sa vie et qui se met à danser des claquettes en pleine rue un soir sous la pluie, une des scènes les plus mémorables de ce téléfilm drôle, touchant, poétique même. Bref, une pépite méconnue qu'on aimerait vraiment voir ou revoir sur le petit écran. Oui. Merci, Merci. Gilles. Mais de rien. Merci,
Et c'est vrai que c'est un très joli téléfilm. C'est un très joli téléfilm. Ouais. Et ça repasse Jamais. Non, non. D'accord. Non, non. Donc on vous donnera l'adresse de Gilles, faites une copie. C'est ça. Merci Gilles. De rien. Ouvre un vidéoclub, Gilles. Mais Ouais, je pense. J'ai pas tourné que des nanars. Hein. Mais non.